Alexandra, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec Stéphanie comme opérateur de support. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer sur quel point vous souhaitiez travailler aujourd'hui. Oui, j'ai plusieurs petits points. Premièrement, je voulais vérifier, parce que moi, j'ai eu la vaccination contre la COVID là, 3 fois pour le travail qui était obligatoire. J'ai pas eu d'impact là, au niveau physique, mais je veux quand même faire peut-être une petite investigation. Je veux voir s'il n'y aurait pas eu quelque chose au niveau éthérique ou si ça aurait pu me couper de ma conscience. J'ai l'impression que je suis complètement déconnectée de ma conscience là, puis que j'y ai pas accès. J'ai jamais eu l'impression d'avoir accès même avant le vaccin, là, mais c'est ça, c'est difficile. Je vais juste aller voir à ce niveau-là s'il y a eu quelque chose. Ensuite, j'ai beaucoup de maux de ventre, des problèmes au niveau des intestins, le côlon, la constipation, ballonnement depuis, on dirait que ça s'est empiré là, depuis 3-4 ans, là. C'est ça. Ça me fait des douleurs dans le bas du ventre. C'est difficile. Au niveau des relations sexuelles aussi, là, ça fait des douleurs. Donc, c'est sûr que ça diminue le plaisir et la libido avec ça. Mm-hmm. Puis, j'avais eu aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de mon plexus solaire aussi. Là, j'avais discuté là, que j'ai eu 2 séances de Reiki. Puis, au moment où les donneurs de soins, on va les appeler comme ça, là, qui ont passé leur main au niveau de mon plexus solaire, il s'est passé quelque chose de spécial, en fait. C'est comme si mon ventre était poussé par l'intérieur avec une force vraiment très forte. Puis ensuite, il était monté par... mon ventre gonflait, puis j'avais le dos qui cambrait vraiment très fort. Puis le premier, il ne comprenait pas trop pourquoi là, ça faisait ça. La deuxième me disait que c'était parce que je m'accrochais trop passé. Mais je voulais aller voir qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là, tu sais, avec cet événement-là, puis mes maux de ventre, puis tout ça. Je me dis peut-être qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, donc je voulais aller vérifier. Oui, ce travail-là, il remonte à combien de temps, Alexandra? Ça fait peut-être 1 an pour le premier, puis le deuxième, ça fait peut-être 3 mois à peu près. D'accord. Depuis que vous avez fait ces 2 séances, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se sont modifiées pour vous, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Pas vraiment. J'ai pas senti d'impact là, plus qu'il faut. D'accord. OK. Ensuite, au niveau physique, c'est ça, j'ai un dérèglement hormonal, des plaques d'eczéma qui m'ont poussé dans le cou depuis, je sais pas si c'est depuis la COVID ou le vaccin, là, c'est peut-être un hasard, mais c'est des plaques dans le cou qui disparaissent pas, puis que j'avais pas avant, là, j'ai beau mettre de la crème, il se passe rien. D'accord, parce que vous avez attrapé la COVID? Vous avez été malade? Oui, je l'ai attrapé 2 puis 3 fois, là. D'accord. Mais j'ai quand même pas été, j'ai pas été si malade que ça, là. C'était comme un petit rhume, par contre. OK, d'accord. Ensuite, j'ai des douleurs aux genoux, dans les articulations, le genou droit particulièrement, là, surtout quand je pratique la randonnée là, en forêt comme j'aime. C'est très douloureux. J'ai aussi une faible mémoire. J'ai pas une grosse mémoire, j'oublie beaucoup. Faut beaucoup que je prenne des notes puis que j'écrive mes choses. J'ai probablement un TDAH non diagnostiqué, là, parce que j'ai beaucoup, au niveau de l'attention, c'est difficile aussi. Ensuite, la patience, puis il y a de la grande fatigue là, dernièrement. J'ai aussi une problématique au niveau de la vessie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là. Moi, je dis que je suis pisse-minute. Là. Genre, je vais aux toilettes, puis 5 minutes après, j'ai encore envie, puis je suis tout le temps rendue là. Je peux me lever 4-5 fois la nuit pour y aller. C'est assez dérangeant. Et ça, c'est récent ou pas, Alexandra? Non, ça a toujours été. Ma mère D'accord. aussi est comme ça, mais il n'y a rien au niveau médical qui puisse expliquer ça. D'accord. Ensuite, au niveau émotionnel, j'ai un blocage émotionnel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Là. J'ai l'impression que je ne ressens pas mes émotions pleinement. Comme si j'étais gelée un peu. Autant les émotions tristes que de joie puis heureuse, j'ai l'impression que c'est ça, que je les sens pas pleinement. Je les sens atténuées. Puis peut-être que je les refoule, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. J'ai de l'anxiété. Je fais de l'anxiété, là. Ça aussi, c'est un peu de famille, là. Il y en a beaucoup dans mes sœurs, ma mère, etc. Fait que oui, j'ai de l'anxiété. J'ai des tics nerveux aussi, là. Que j'ai même pas, des fois, j'ai l'impression de pas être nerveuse, mais j'ai quand même des tics nerveux qui apparaissent. J'ai beaucoup de remises en question. Je me fais des scénarios catastrophes, puis là, je m'imagine que le jugement des autres, puis est-ce que j'aurais dû dire ça, puis faire ça, fait beaucoup de remises en question, là, c'est de la difficulté à parler devant le public, aussi les gens
que je connais pas. Il y a tout le temps un malaise on dirait que je sais pas de quoi parler. C'est problématique, là, parce que niveau social, c'est important pour moi. On dirait que je me sens seule, comme si je me sens, même si je suis accompagnée, je me sens seule. Puis c'est comme si j'avais un besoin d'avoir, je sais pas, plein d'amis ou pour être comblée, je sais pas, là. C'est un besoin que je ressens. Ensuite, j'ai une relation malsaine avec la nourriture. C'est probablement en lien avec les émotions, là, mais je vais manger mes émotions, joie, tristesse. C'est un combat depuis toujours, on dirait. Là. Je suis toujours dans un cercle vicieux. J'ai de la misère à mettre en action mes objectifs. Je voudrais avoir des habitudes de vie saines, bien manger, m'entraîner, faire de la méditation, prendre du temps pour moi. Puis à toutes les fois que je commence, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me fait abandonner. Puis qui fait que là, c'est ça, je recommence, puis là, je m'auto-flagelle, puis je me dis comment ça que j'ai pas maintenu ce que je veux. Puis c'est ça, c'est un cercle vicieux tout le temps. Depuis des années, là, c'est comme un combat intérieur. Ensuite, beaucoup de manque de confiance en moi, autant au travail que dans ma vie personnelle. De la dépendance. J'ai été longtemps dépendante à la marijuana. Puis on dirait que ça s'est atténué pour faire place à la dépendance aux réseaux sociaux. Que je sais que ça prend trop de place dans ma vie, mais c'est comme plus fort que moi. Là. Je suis comme pas capable de me gérer. Puis, je me cherche beaucoup. On dirait que je me demande, je suis qui, qu'est-ce que je fais ici. J'ai l'impression de ne pas me connaître, de ne pas connaître ce que j'aime. J'ai l'impression de ne pas avoir de passion puis de talent. Je me dis que non, il me semble que tout le monde a des passions puis des talents. Puis j'ai l'impression que moi, je sais pas, je me connais pas, puis j'ai de la misère à m'identifier ce que j'aime, finalement. Puis des fois, j'ai un sentiment de vide intérieur, malgré que je sois accompagnée, qu'il y a plein de monde autour de moi, j'ai ce sentiment-là de vide que je pourrais pas expliquer. Ensuite, au niveau des peurs, j'ai peur des hauteurs, j'ai peur au niveau de la conduite automobile, là, surtout l'hiver, puis quand il pleut, là, je suis stressée tout le long que je conduis, là. J'ai un petit côté hypochondriaque aussi, là. J'ai tendance à m'auto-diagnostiquer des maladies que j'ai pas. Puis, je suis claustrophobe aussi. En gros, ça ressemble, c'est ça, ça fait un petit peu le topo, là. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça. D'accord. Ok. Bien, Alexandra, merci déjà pour voilà, les points à travailler. On va maintenant à nous de jouer. Oui. Donc, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. D'accord? Parfait. Merci. Alors, voilà, ok. Steph, de ton côté, ça bouge un peu? Pas trop, non. Non, non, D'accord. c'est assez, figé, Ok. cette sensation-là. À part quelques images qui ressemblent à des scènes d'enfance, mais Ok. sinon, ouais. Allez, je te laisse t'installer. Voilà, prends le temps de trouver une position dans laquelle tu te sens parfaitement bien. Avec un corps complètement détendu. Juste quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale d'Alexandra. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, c'est plus une sensation que vraiment l'apercevoir. Oui. Déjà, il y a un goutte à goutte. Il y a le bruit d'une goutte qui tombe dans l'eau. Il y a une sensation de puits dans lequel elle est enfermée, coincée.
Et en même temps, c'est pas tout à fait coincé parce que j'ai l'impression que parfois, il y a comme des, des tunnels qui peuvent s'ouvrir. Mais en tout cas, je la perçois dans un espace sombre euh, où elle peut difficilement se mettre debout et où il fait froid, où elle est seule. D'accord. Allez, bah, je veux que tu suives ces fréquences et que tu t'approches d'elle suffisamment pour me dire exactement comment tu l'aperçois. Assise, elle tient ses genoux avec ses bras. Elle, elle essaie de s'échapper mentalement, c'est-à-dire d'imaginer des solutions ou des portes. Elle ressemble à son corps. Ok, tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN. Et dis-moi s'il s'agit bien d'Alexandra. Oui, Ok. Alors tu vas lui demander si elle est d'accord pour échanger avec moi. oui. Parfait. Allez, je te laisse créer la connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Alexandra. 1, 2 et 3. Alexandra, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Qui es-tu? Je m'appelle Sophie, je viens de la part de ta partie physique. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis avec Alexandra en 2022 et elle rencontre certaines problématiques. Elle aurait voulu souhaiter que tu puisses l'aider, Euh, Écoute, regarder ce qui se passe. je sais pas qui tu es, mais je comprends rien à ce que tu me dis et tu me déranges en fait. Pourquoi je te dérange? Qu'est-ce que Parce tu que tu fais? dis n'importe quoi. Parce que je dis n'importe quoi? D'accord, bah écoute, tu sais, je te demande simplement d'observer en fait la partie physique qui est liée à toi. Je, je sais pas de quoi tu me parles. Je sais même pas si tu sais à qui tu parles. Mais je ne sais pas comment t'appelles-tu? Alexandra. Alexandra. D'accord. Bah, écoute, non, je ne sais pas vraiment à qui je parle. Je t'explique simplement. Hmm. Quand je cherche à communiquer avec la conscience, la partie subliminale d'Alexandra qui est là avec moi, j'arrive à toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Et je me dis que si j'arrive à toi, c'est certainement qu'il y a un lien quelque part, mais je ne sais pas lequel. Tu es une sorte de médium qui parle dans la tête, Ou on qui pourrait dire cherche ça. des personnes. Oui, exactement. Et j'arrive Ah, vers toi. Donc je cherche moi aussi à comprendre pourquoi j'arrive vers toi. ça veut dire que quelqu'un me cherche. Oui, exactement. J'ai pas compris ton histoire de physique et de 2000, je sais pas quoi. D'accord. Mais écoute, ça à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que je suis là aujourd'hui, que quelqu'un te cherche et que je voudrais savoir si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. Ah, peut-être, alors oui. Oui, Oui. oui, 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 Ben, oui, oui, alors, oui. d'accord. Alors, Oui, oui. explique-moi ce qui se passe pour toi. Où J'ai le es-tu? souvenir d'être tombée Mhm. et d'être coincée. Je sais pas où je suis. Tu ne te Je rappelles sais que pas c'est une où tu es tombé? cavité, Ah, mais je sais pas dans quoi je suis. Ben, un trou, ah, forcément, mais tu comprends? oui, oui, je comprends. Et ça fait combien de temps que tu es là? Euh, je sais pas trop, j'ai un peu perdu la notion, mais je crois que j'ai quand même vu 2 nuits. 2 nuits, 2 jours. D'accord. Et tu étais seule quand tu es tombée dans cette cavité? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, je marchais. Tu marchais Je où? marchais vite.
Je marchais où? Oui, Sur, sur le sur les terrains. c'est Ceux quoi qui les... sont les terrains qui sont, en contrebas de ma maison. D'accord, vers ta maison. Oui. Ah ça, j'ai dû marcher quand même bien 1 kilomètre, 2 kilomètres, je sais plus moi. Mmh. Et tu vis seule? Dans ma maison? Oui. Non, 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 je Non? vis pas seule. Avec qui vis-tu? Avec mes parents et mon Mmh. frère. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. D'accord. Et tu vis où? Cette maison, elle est où? Elle est à Austin. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ta date de naissance? Le 16 mai 1948. D'accord. Donc, si tu vis avec tes parents et ton frère, c'est-à-dire qu'ils doivent te chercher certainement alors? Oui, c'est pour ça que je dis que quelqu'un t'a envoyé. Oui, ça c'est oui, je pense qu'ils me cherchent, mais je vais jamais au même endroit. Ah donc oui, c'est plus difficile pour eux d'arriver à trouver. J'ai crié, mais Mmh. j'ai rien vu. D'accord, mais en tombant, tu t'es fait mal? Oui, Oui? Où est-ce que tu t'es fait mal? le coude. Où ça? Le coude. Le coude? Oui, D'accord, l'omoplate là, c'est tout éraflé. Tout mon côté en fait gauche, mais ça va, j'ai rien. Ah quoique, d'accord. si ma Bah, hanche, oui, regarde parce que si. si regarde, Oui, c'est vrai que maintenant que je regarde, observe bien ton corps, ressens-le. c'est bizarre parce que je vois ma hanche, elle est comme déboîtée, Oh, ça doit faire mais ça me fait sacrément pas mal mal. ça. Bah, comment ça se fait que ça ne te fait pas mal? Je sais pas. Touche là ta hanche. Touche, Oui, ressens-la, ressens oui, ton corps oui. et dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu ne sens pas la douleur? Heu, c'est anesthésié. Et pourquoi c'est anesthésié? Regarde ce qui crée cette anesthésie. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? À la fois je ressens des choses et à la fois je les ressens pas, comme cette douleur. Parce que on dirait que c'est ma peur qui a fait que j'ai pas ressenti la douleur, mais là j'ai pas peur. Ah bon alors c'est autre chose qui fait que tu ne ressens pas la douleur. Regarde ce qui fait que tu ne la ressens pas. Cherche à l'intérieur de toi, Oui, pourquoi tu ne ressens pas tes blessures? elles sont invisibles, elles sont anesthésiées. Et pourquoi elles sont anesthésiées? Qu'est-ce qui provoque ça? Ah, c'est bizarre, je peux passer ma main à travers moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À ton avis, comment ça se Je fait que tu peux dors. passer comment ça Ah, se fait je que tu... dors, c'est pas possible, c'est pour ça que je t'entends si clairement. Tu es J'ai dû sûre? m'a Oui, j'ai dû m'assoupir. Ah bah alors réveille-toi si tu penses que tu dors. Allez, réveille-toi maintenant. Allez, tu sors de ton sommeil complètement, tu te réveilles. Alors? Tu es réveillée? Ça change rien. Ah, alors peut-être que tu ne dors pas. Oh, Et ça commence à faire remonter la peur quand tu dis ça. mmh non, mais il y a certainement une raison, il suffit simplement de la Oui, mais trouver. j'aime pas la raison que je comprends. Ah, et tu veux m'expliquer ce que tu comprends? Heu, non, 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 non. Pourquoi? Dis-moi si tu veux que je t'aide, si tu veux comprendre ce qui se passe, j'ai besoin que tu me racontes ce que tu ressens, ce que tu penses. Je me demande si je suis pas morte. Ah. Pourtant, je sens mon corps Ah oui, mais tu me dis que tu peux passer ta et je main à peux travers? gratter la terre.
Mais si tu peux passer ta main à travers et que tu ne ressens pas tes douleurs, oui, peut-être que c'est ça. Mais écoute, tu sais ce que tu peux faire? C'est comme si tu pouvais observer ton corps en hauteur. Tu te Oh, places au-dessus de ton oui, corps et tu le oui, regardes, ce oui. corps. Oh, Comment est-ce que tu le vois? un squelette. Un squelette? Mmh, Thierry, tu ne vois plus de chair? mmh. Ah! Je veux pas vivre ça. Dis-moi Alexandra, tu ne vois plus que les os? Oui, oui. Eh bien alors donc ça veut dire que tu es morte. Mais alors si tu es morte, pourquoi tu Oh, restes dans cette cavité? parce que je sais pas là. Je sais pas, je sais pas. Je Parce que sais plus rien là. si ton corps n'existe plus, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux maintenant. Donc tu peux déjà peut-être sortir de cette cavité. Remonte à la surface. Regarde, je veux que tu me dis ce que tu vois quand tu sors de Oh, cette cavité. je suis au bord du trou. Je me vois à la fois moi, Mmh. à la fois ce trou, à la fois la zone, à la fois, le squelette. Donc ça veut dire que ton corps physique n'existe plus alors, il est bien mort. Oh, oh là là. Oh, Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas rendu compte que tu étais morte? je Pourquoi sais tu pas restes le dire. pourquoi tu es restée dans ton corps physique, enfermée là dans cette cavité? Et puis sûrement pendant longtemps, parce que si tu me dis que ton corps, tu ne vois plus que le squelette, Je sais pas pourquoi, mais là, quand je regarde mon corps, j'ai envie de replonger dans la cavité et de rester avec moi. pourquoi? C'est horrible comme situation. Je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais la situation est qu'aujourd'hui, ce corps physique-là est mort et que maintenant, tu peux faire ce que tu veux, au Je peux lieu de faire rester ce dans ce que je trou. veux. Oui, mais je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais faire là maintenant, par exemple? Si tu cherches au plus profond Rien, de toi, rien, rien, rien rien. du tout? Je veux rester vers mon corps. Je veux rien faire. Je veux rien Mmh. faire. Regarde Je veux si rester. Je veux appeler papa. Je veux appeler maman. Je veux appeler mon frère. je sais, mais Je écoute, veux rien faire. même si tu les appelles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi maintenant? Regarde, Me tu tendre une corde. Me mais oui, mais tu sortir. et tu n'es plus qu'un squelette. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oh, ils doivent être tellement tristes. Ils doivent se Certainement, demander où je certainement qu'ils l'ont suis. été. Je sais, mais maintenant il faut aussi que toi tu fasses autre chose. Rester là dans cette cavité à côté de ton corps physique ne sert plus à rien. Ça Est-ce que tu n'enlèvera peux leur dire? Dis-leur où je suis. mais toi tu peux leur dire. Mais moi, je peux pas leur parler. Pourquoi tu ne peux Toi, pas? tu peux, toi. Si tu m'as trouvé, tu vas les trouver. Oui, mais toi aussi tu es capable de faire ça, de les trouver et de comme leur faire passer l'information. Oh, Regarde, cherche où ils sont. Cherche ton papa, ta maman, cherche-les. ils sont autour de la table de la cuisine. Mmh. D'accord. Alors tu vas faire exactement ce que moi j'ai fait, comme si tu pouvais leur renvoyer un message, leur Mais ils dire: cherchent un message. Ils ont allumé une bougie et ils ont pris une planche. «Ah, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand ils prennent la planche? Ça bouge. Ça nomme des lettres. Et pourquoi ça bouge? Parce que quelqu'un leur donne un message. Et c'est quoi ce message?» Bettina. Bettina. Qui est Bettina? C'est moi. Ah, c'est toi, tu t'appelles Bettina? Est-ce qu'il y a autre chose dans ce message?
chercher, chercher, chercher. Bettina. Mhm. Toi, tu n'as pas besoin de passer par cette planche pour leur faire passer le message. Tu peux choisir, par exemple, d'aller les voir à un moment où ils sont en train de rêver et tu peux leur dire où tu es tombé, mais surtout leur dire que tout va bien pour toi maintenant. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, aller où tu veux. C'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce que tu veux essayer? Avec qui est-ce que tu veux le faire? Papa, Papa, maman, d'accord. mon frère et Mhm. Boogie, Qui est Boogie? mon chien. Ton chien? Lui aussi, il me cherche. Mhm. Il sent le tissu et il me cherche. Alors tu vas aller à un moment où papa ou maman sont dans un rêve. Dis-moi qui tu vas aller voir. Papa, D'accord. Alors va à un moment où papa dort, maintenant, oui. Oui, et comme si tu pouvais à travers un rêve déjà lui dire que tout va bien pour toi. Et ensuite, si tu veux lui dire où tu es, montre-lui dans ce rêve. oui, Tu lui montres le paysage, l'endroit. oui, Tu lui donnes toutes les informations que tu veux. oui, Mais rassure-le, dis-lui que tu n'as pas mal, oui, que tu n'as pas de douleur. Et oui, tu vas pouvoir maintenant faire ce que tu veux, aller où tu veux, créer ce que tu veux. oui, oui, ça y est. Ok. Et toutes ces informations-là, elles vont pouvoir aussi transiter jusqu'à ta maman, ton frère et Boogie. Oui, Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? oui, Ok. Alors, déconnecte-toi de ce rêve. Voilà. Et maintenant, il faut que tu te détaches complètement de cette expérience puisque tu n'es plus. Donc, je voudrais que tu regardes ce qui te relie encore à ton corps physique. Regarde ce qui te rattache à cette vie. à la fois la peur, Mhm. à la fois la douleur et la solitude, la brutalité de la situation. D'accord. Alors, tu vas regarder où est-ce que tu vois tout ça. On va commencer par la peur. Où est-ce que tu la vois? Dans ma bouche, Dans ta bouche. parce que quand je crie, Hmm. rien ne bouge. D'accord. Alors cette bouche, tu vas comme cette peur, tu vas comme la cracher, l'expulser, mais tu vas la laisser là, dans cette cavité. Oui, Elle ne t'appartient plus maintenant. oui, Vas-y, allez, tu fais tout sortir, toute cette peur. Tu la laisses ici. oui, ça y est. Ok, maintenant tu vas regarder la douleur. Oui, Où est-ce que tu la ressens? dans ma hanche. D'accord. Allez, bah comme avec tes mains, tu vas l'extirper complètement, complètement, et tu la laisses dans la cavité. Oui, ça y Voilà. est. Ok, maintenant on va aller voir la solitude. Où est-ce que tu la vois? Euh, dans ma poitrine. Bien. Allez, tu sais comment faire pour l'enlever? Tu l'as déjà fait. Oui, Enlève-la complètement. Dis-moi quand c'est fait. c'est fait. Mhm. Maintenant, observe-toi à nouveau et vérifie, est-ce qu'il y a encore autre chose qui te rattache à cette expérience de Bettina? Non, Plus rien du tout? non. Mhm. Alors dis-moi, comment tu te sens?
Je me sens bien. Mhm. Où est-ce que tu voudrais aller, là maintenant? Euh, dans une salle de classe. Pourquoi dans une salle de classe? Parce que j'aime apprendre. D'accord. Eh bien, allez, tu vas la créer, cette salle de classe. Tu imagines les tables, les chaises, les murs, la décoration de cette salle de classe, l'ambiance qui règne, s'il y a de grandes fenêtres, s'il y a du soleil, des nuages, regarde complètement, je veux que tu la sentes. Et lorsque je dirais 3, je veux que tu t'y rendes à ce moment-là, dans cette salle de classe. 1, 2 et 3. Maintenant. Alors, dis-moi si tu y es. Oui. Décris-moi, comment c'est? Il y a des rangées de tables en bois. Il y a le tableau en face. Et par les fenêtres, à gauche, on peut voir les nuages, le ciel, le soleil. On entend du bruit dehors. Mmh. D'accord. Comment tu te sens dans cette classe? J'ai l'impression que je peux créer ce que je veux. Mmh. Tu veux essayer encore? Oui, Qu'est-ce que tu voudrais créer? du bruit, du Mmh. monde. OK. Eh bah, allez, vas-y. Crée le bruit ambiant d'une salle de classe, tes camarades, le maître ou la maîtresse, je ne sais pas. Le maître. OK. Tu vois, c'est facile de créer. Oui, C'est agréable? oui. Mmh. OK. Maintenant, je voudrais que tu observes dans cette salle de classe ou même en dehors de cette salle de classe Oui. et que tu me dises si quelque chose retient ton attention. Si tout est ta création et si tout a été créé comme tu le souhaites. Si tout est ma création, Mmh. je ne sais pas comment je dois regarder ça. Ouais, tu peux simplement comme toucher, comme si juste en passant tes mains sur tout ce que tu as créé, tu ressentais si c'était ton énergie, si est-ce que c'est bien comme tu veux, la bonne couleur, la bonne fréquence, la bonne émotion, la bonne matière. Non, j'ai pas l'impression. Hem, j'ai l'im j'ai l'impression de quelque chose qui cloche, Mmh. mais je sais pas dire quoi. Ah! Alors tu vas faire comme si tu pourrais tu sais, comme un chien de chasse. Tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ton flair va t'emmener jusqu'à cet élément-là. La porte. Ah, la porte. Oui, Alors, bon, la porte approche-toi de de la cette salle de porte. classe. Qu'est-ce qu'elle a cette porte? Elle a rien mis derrière. Derrière, comme si quelqu'un de plus haut que la porte m'observait. Eh bien écoute, regarde s'il y a quelqu'un qui t'observe. Oui, Oui, oui. qui t'observe. Une silhouette Mmh. très haute, masculine. OK, mais allez, Alexandra, plus qu'une silhouette, c'est une forme que tu dois voir. Forme détaillée. Forme. Tu sais, tu peux simplement la toucher, cette silhouette. À l'instant où tu la touches, c'est comme si elle reprenait sa forme originelle. Touche Oh! ses frais. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un serpent que je Ah, touche. d'accord. Oh! Alors comment ça se fait qu'il y a un serpent derrière ta porte de classe? Heu, je sais pas, attends. Mmh. Oh, c'est très impressionnant. Oh! Oh! Mais mets-le à l'écart alors. Tu sais ce que je fais des fois? Quand c'est comme ça, j'imagine une grande, tu sais, une grande cloche en verre et tu le mets dessous. Mais il est immense! Ah ben, tu le Il est réduis. long, long, Non, non, long, non, mais long. tu le réduis. Alexandra, réduis-le, tu sais faire, tu as créé ta salle de classe. Allez, fais-le devenir tout petit.
Maintenant. Oh, Voilà, comme un petit ça y ver de est. terre. Oh, OK. Et tu mets quelque chose oh. dessus, simplement pour qu'il n'aille pas se cacher dans le mobilier. Oui, ça y est. OK. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, ce serpent? Pourquoi est-ce qu'il t'observe? Euh, je comprends rien à ce qui se passe ici, hein, Mmh. parce que j'entends il me mange. Ah, bon ça c'est possible qu'il te mange. Est-ce que tu veux que j'aille lui demander? Tu comprendras peut-être mieux que moi. Ah, je ne sais pas. On peut essayer, écoute. Je vais Oui, aller discuter avec lui et pendant ce temps, toi, tu écoutes bien tout ce qui se dit. d'accord. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec ce serpent. Tu vas déjà lui demander s'il a un nom. Numérus. Numérus. OK. Donc, je vais compter jusqu'à 3, Alexandra, et à 3, tu me laisses parler directement avec Numérus. D'accord? Oui. Allez, 1, 2 et 3. Numérus. Libère-moi. Mais c'est pas moi qui peux te libérer, hein. C'est Alexandra. Libère-moi. Non, mais c'est pas la peine de me demander. Moi, je peux rien faire. C'est elle qui Dis-lui. décide. Ah ben, mais pourquoi je lui dirais de te libérer? Je vais sortir de là. Bah, je sais pas, il y a un instant, tu as dit que tu voulais la manger. Pourquoi elle te libérerait si tu la manges? Alors je la mangerai pas. Ah oui, mais bon, c'est ce Je que te tu faisais. mangerai pas. C'est ce que tu faisais ou pas? Oui, Et pourquoi tu la oui. mangeais? Ah, parce elle est délicieuse. C'est quoi qui est délicieux chez elle? Tout là comme ça, tout. Oui, mais tout quoi? Ah, Regarde ce que tu sa manges chez elle. peur, Mhm. sa peur, sa ah, sa douleur, sa solitude. Même là, elle l'a encore. Mhm. Qu'est-ce que tu manges d'autre? Sidoine. Eh oh, c'est moi qui te parle. Réponds à mes questions. Quoi? Qu'est-ce que tu manges d'autre? La tristesse, Mhm. c'est tout. C'est tout? Oui. D'accord. Et où est-ce que tu les prends, toutes ces émotions? Sur la partie éthérique, la partie physique? La partie éthérique, Mhm. là, D'accord. Et tu es tout seul à manger sur cette conscience? non, Combien non, vous êtes? je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Bah, tu es un chef? Non, j'ai pas de chef. Tu es sûr? Tu es sûr que tu n'as pas de chef? Oui. Parce que tu m'as pas l'air très alerte quand même, hein, pour ne pas avoir de chef. Je te demande combien vous êtes et tu me dis que tu ne sais pas non plus. Et alors? Alors pourquoi tu ne sais pas combien vous êtes à manger? Parce que je regarde pas les autres. Je m'occupe de Mmh. moi. Je OK, m'occupe de prendre. et ça fait combien d'existences que tu manges cette conscience? Je ne sais pas. Regarde. 6? Mmh, tu n'as pas l'air bien sûr. Non. OK, bon, bah, de toute façon, tu ne vas pas nous servir à grand chose. En attendant, toi, tu vas rester sous ta cloche, tout petit là, comme un Non. ver de terre. Bah si, si, si. Non. Bah non, si. Et puis, on verra ce qu'Alexandra veut faire de toi. Allez, laisse-moi avec elle. Alexandra, déconnecte-toi. Bon, alors, manifestement, il y a un serpent qui te mange.
Apparemment, il n'est pas tout seul. Alors, je voudrais que tu cherches où sont les autres. Regarde-toi, regarde ton espace, regarde si tu vois des connexions directes avec l'extérieur. Oui. Combien tu en vois? 2 sur la tête, 2 sur le ventre. D'accord. Les 2 sur la tête, tu vas Mmh. tu vas toucher cette information et tu vas me dire ce que tu vois. Ah, ah. Des des êtres reptiles. Qui ressemble à quoi? À des lézards verts, mais debout. Mais tu les vois vraiment sur ta tête ou c'est ce lien avec eux que tu observes là? Le lien. OK. Et tu m'as parlé de ton ventre aussi? Oui, Tu peux regarder oui. ces 2 liens-là? Un avec le serpent et un avec un autre lézard. D'accord. Bon, bah, écoute, tu vas leur demander de venir. Il faut comprendre ce qui se passe, Alexandra. Allez, tu les convoques. C'est comme si c'était toi maintenant le maître de cette salle de classe. Et c'est toi qui donnes les ordres et les Ah, consignes. ça y est, Bien. je les Est-ce ai qu'ils fait sont s'asseoir. très bien. Allez. Alors, je voudrais que tu demandes qui est le chef ici. Est-ce qu'il y a un responsable? C'est bizarre parce que quand tu dis ça, Mmh. il y a un responsable, mais il est pas là. Je sens encore quelqu'un d'autre. Mmh. Alors, pourquoi il est pas là? Cherche Heu, où il est. il est il est pas, il est pas connecté directement, tu vois? Il passe par eux. Donc du coup, il est ailleurs, il est pas ici du tout. Mmh. Mais quand je regarde à travers eux, je le vois lui. D'accord. Et je vais te reposer la question, est-ce que tu vois un lien direct avec toi? Non, non, Non. enfin, pas sur moi, tu vois? Mmh. Pas comme les autres. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans ces 4 là, est-ce qu'il y a un responsable en dessous du grand chef qui n'est pas connecté à toi directement? Il y en a un qui se détache plus. Mmh. Oui, Vérifie avec oui, ta perception. oui, il dirige un peu plus que les autres, oui. D'accord, et c'est lequel? C'est le deuxième. Le deuxième qui est où? Au ventre ou sur la tête? Non, lui, il est sur la tête. D'accord, un des lézards de la tête. Oui, OK. Allez, bah, tu vas lui demander comment il s'appelle. Éolis. Éolis. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Bien. Allez, à 3, je parle directement avec Éolis. 1, 2 et 3. Éolis, oui, bon, paraîtrait-il que tu serais le responsable. Est-ce vrai? pas vraiment, mais Pourquoi pas c'est vrai que vraiment? j'ai plus de pouvoir de décision que les autres. D'accord, alors c'est qui le responsable? Il est pas ici, Pourquoi? parce qu'il ne vient pas directement sur les consciences. Mmh. Et quelle est ta mission ici? La polluer, La polluer comment? en l'empêchant de s'éveiller. On la bloque, en fait, dans ses mémoires. Dans ses mémoires? Oui, Comment vous faites ça? on la bloque sur des expériences difficiles, D'accord. Et pourquoi vous faites ça? pour qu'elle produise. Qu'elle produise quoi? Oh,
des fréquences de peur, d'effroi. Qu'elle Et se pourquoi? sente coupée du monde, coupée de tout, comme morte à l'intérieur. D'accord. Et pourquoi vous faites ça? Pour que ce soit une boule d'énergie. Qu'est-ce que vous en faites de cette boule d'énergie? On l'aspire. OK, et alors toi, c'est quoi ton rôle précis? La maintenir cette oppression. Comment tu fais? Je propense mes propres énergies. Je les pose tel un voile Tu les poses où? sur elle, sur Partout? son corps. Sur son corps physique? Non, pas son corps physique. Mmh. Donc tu les poses partout sur son corps? Pas partout où je peux. Pourquoi où tu peux? Parce que faut de la place pour tout le monde. OK, et alors celui qui est bah, dis-moi les autres, qu'est-ce qu'ils font? Hmm. Il y en a un qui manifeste les mémoires, qui les ravive. Mmh. Et il y en a un autre qui la bloque. Et il y en a un autre qui la rassemble. On va dire ça comme ça. Explique-moi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en étant sur son ventre, il l'empêche de produire des énergies qui vont la sortir de sa torpeur et de sa peur. Et il est sur son ventre où? Abdomen, Partie physique? non, non, OK, il y en a d'autres? En dehors de vous 4? non, c'est la limite. Pourquoi? Il ne faut pas trop l'écraser, Pourquoi? ça aurait l'effet inverse. C'est-à-dire? On ne peut pas complètement la comprimer non plus, sans quoi elle s'éteint complètement, elle ne produit plus correctement. Elle est totalement déséquilibrée. OK, vous utilisez des systèmes pour la maintenir, sous emprise? Oui, Alors vas-y, dis-moi lesquels? une plaque au niveau du ventre, À quoi elle sert? maintenir nos énergies. Oui. Autre chose? Oui, autre chose. Un autre élément au niveau de l'épaule. C'est pour l'affaiblir. De quelle Affaiblir. manière? Hmm. Si elle bouge, elle a mal. Si elle a mal, elle arrête de chercher. Mmh. Ça réveille. OK. Alors ventre, épaule, Oui. est-ce qu'il y a une suite? Non, il n'y a pas de suite. OK, alors ça fait Hmm. combien de temps que vous faites ça? Combien d'existence? Hmm. Hmm. 14. 14. 14 existences que vous la mangez.
OK. Et l'incarnation? Est-ce que vous la choisissez ou non? Non, on ne la choisit pas. Elle n'est pas de toute façon en état de choisir, des incarnations qui seront libres, qui seront majestueuses, pures. OK, bien. Bon, bah, comme j'ai pour habitude de dire, il va falloir vous trouver un autre garde-manger. Oui, j'ai bien compris. Oui. Alors laisse-moi avec Alexandra, on verra ce qu'elle veut faire de vous après. Alexandra, déconnecte-toi. Bon, manifestement, tu sers de repas à de nombreux êtres. Tu as vérifié les informations qu'Eolis a données? Oui. Oui, Mmh. oui et tu sais, moi, ça me rappelle plutôt des bribes de cauchemars où je vois des êtres qui me comme s'ils me déchiquetaient le ventre. C'était eux? Ouais, Donc ce n'était pas un cauchemar. je ne sais plus faire la différence Pourquoi? parce que j'ai l'impression que mes mes impressions, mes sensations, mes mémoires sont amoindries, Mmh. sont véhiculées plutôt à leur guise qu'à la mienne. D'accord, et comment ça se fait? Heu je vois par rapport aux éléments qui sont sur moi et par rapport à toute l'oppression que représente leur présence, ça perturbe complètement mes énergies, au D'accord. point où je suis dans une sorte de brouillard. Bon, bah, ce que tu peux faire, c'est peut-être commencer par enlever les éléments dont tu me parles. Oui. Mmh. Alors, Oui, dis-moi le premier déjà que tu enlèves, c'est quoi? le ventre, parce que c'est le plus gros. OK. Ensuite, l'épaule Mmh. et j'ai pas on va dire, ce type d'appareil sur la tête, mais je sens leur présence très, très forte au niveau de la tête. D'accord. Pourquoi tu la ressens très forte ici? Pas toucher le haut de ta tête. Parce ils sont comme imprégnés à l'intérieur. Mmh. Leur énergie, Qu'est-ce qui leur permet d'avoir leur énergie imprégnée ici? le fait que je ne les déloge pas déjà OK. et heu et ces différents liens, à la fois émotionnels et à la fois, mécaniques. Alors tu vas la nettoyer cette énergie. Ouais. Je veux que ce soit la tienne, voilà, que tu ressentes. Ça y est. C'est mieux? Mmh. OK, parfait. Alors, si tu veux bien, je voudrais qu'on puisse parler maintenant de ta partie physique. Oui, Mmh. oui, Dis-moi si tu l'aperçois oui. facilement? Mmh. Oui, ça y est. Oui, ça y est. OK, alors je voudrais que tu puisses t'en rapprocher le plus possible. Tu peux modifier tes Mmh. fréquences. Voilà. Oui, elle est toute douce. Oh là là, elle est toute douce.
Alors elle était douce, mais elle rencontre Ah oui. de nombreuses difficultés également. Ouais, oui, je vois, Mhm. parce que quand je m'approche d'elle, je ressens un grand froid. Un grand, grand froid. D'accord, il vient d'où ce froid? Euh, il vient du manque de la chaleur que je peux lui apporter. D'accord. Est-ce qu'on peut vérifier certains points dont m'a parlé Oui, Alexandra? Tu veux bien? oui, 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 oui. D'accord. Tout ce qui est en relation avec ces maux de ventre, la digestion, la constipation, les douleurs, Oui, qu'est-ce que tu perçois? c'est moi. Comment ça, c'est toi? Oui, c'est ce que je ressens. C'est ce que je garde en moi. Qu'est-ce que tu gardes en toi? Des douleurs, des mémoires, des blocages. Et en plus, il y avait la présence de ces deux êtres sur moi et ça se répercutait complètement. D'accord. Et En alors fait, le c'est chaud ne passe pas, mmh, mais tout ce qui est vibratoirement bas passe. ce qui est en cause aussi dans ces douleurs lors des rapports et de son manque de libido, sa difficulté à ressentir le plaisir? Bah oui, c'est tout gelé, c'est tout froid. C'est bloqué. Alors c'est pas toujours froid, toujours bloqué, mais quand même. D'accord. OK, je voudrais aller voir un autre point. Elle me parle d'un déséquilibre hormonal avec, entre autres de l'acné, différentes choses. Oui, Dis-moi juste si toi tu le perçois. oui, je le perçois. Je perçois vraiment cette notion physique, mais je vois bien que tout ce déséquilibre que je vis a une répercussion sur l'équilibre, physiologique du corps. Trop plein D'accord. par-ci, vide par-là. OK, et alors ces plaques d'eczéma qu'elle a dans le cou depuis quelque temps, est-ce qu'elles sont en lien avec ça ou avec autre chose? Je vois de l'émotionnel. Mmh. Il y a de la frustration. Je vois de la frustration. Frustration de quoi? De pas pouvoir avancer correctement, d'être, submergée. D'accord. OK. Déconnecte-toi de ça et je voudrais maintenant que tu te focalises sur, elle part d'une mémoire assez faible et des également de difficultés d'attention. Mais oui, mais oui, bien sûr, Mmh. c'est exactement ça. C'est toute la tête qui est cotonneuse. Ouais, c'est difficile. D'accord. OK. Déconnecte-toi de la tête Ouais. et je voudrais maintenant que tu puisses observer ses genoux. Oui, c'est, la difficulté à ne pas pouvoir être debout. C'est moi ça encore. D'accord. Il y a un dernier point au niveau de son corps physique en lui-même, Ouais. cette envie qu'elle a depuis toujours de toujours faire pipi, toujours envie.
C'est le froid. Eh oui. Le froid, il crispe. Et quand ça crispe, ça envoie une information. C'est le froid. D'accord. OK. Au niveau émotionnel, je pense que ça joue beaucoup sur ses émotions, tout ce que tu vis toi-même. Oui. Mais je voudrais que tu regardes ce qui crée le fait qu'elle a beaucoup de mal lorsqu'elle est avec du monde, elle se sent mal, pas à sa place. Elle ne sait pas faire la conversation, comme si elle devait chercher ce qu'elle allait pouvoir dire. Oh, ça n'existe pas, ça, dans mes énergies. Pourquoi? Parce que comme je me sens bloquée, je ne sais, je, je me sens en fait bloquée, moi, avec moi. Et du coup, je ne sais plus comment communiquer. Je sais écouter, Mmh. je sais comprendre, mais c'est difficile de communiquer. D'accord. OK. Un point qui était important pour elle aussi, c'est le fait qu'elle se soit fait vacciner 3 fois dernièrement contre la covid. Est-ce que tu peux vérifier si à l'instant où je te parle, tu vois des impacts, quels qu'ils soient, de cette vaccination? Oui, oui, je vois. Mmh. Ils accentuent le dérèglement. Alors de quel dérèglement tu parles? Bah là, je vois hormonal, mais je trouve que oui, il y a aussi un dérèglement au niveau de la peau. Tu perçois autre chose? Oui, oui, oui. Alors, c'est pas au niveau de cette injection, c'est au niveau du virus en lui-même. Je vois une sorte de stase dans les poumons. Alors, c'est pas vraiment une stase physique, mais Alors tu peux la toucher exactement et me dire ce que c'est? c'est, c'est de l'information. De l'information. Oui, OK. Est-ce que tu peux toucher cette information et me la lire? Cette ou ces fragilité, informations? fragilité Mmh. pulmonaire, déficience. Je vois aussi, bah, un schéma de destruction, en fait, des cellules, comme si une nécrose pouvait se créer. Je vois juste l'information, hein, je ne vois pas le phénomène, Oui, oui, mais mais c'est ça dans se place l'information. comme une fragilité qui peut se poser. D'accord. Et tu peux me dire cette information que tu perçois dans le virus, Oui, d'où elle vient? heu, Est-ce qu'elle appartient au virus en lui-même, naturellement, non, non, comme un virus qui justement, abîmerait le corps? non, c'est pas naturel, non. C'est D'accord. pas naturel, le virus lui-même est informé, programmé avec certaines composantes. Mmh, je vois des manipulations.
OK. Est-ce que là, maintenant, tu peux modifier ces informations, Oui. annuler tout ce qui a été créé? Bien, je voudrais que tu me dises comment tu fais. Par rapport à ce que je vois dans les poumons, Mmh, je l'enlève. d'accord. Je C'est comme si ma main était, capable d'attirer complètement Mmh, et j'extirpe, d'accord. je l'expulse. Concernant les dérèglements que je ressens, je retire aussi le phénomène, comme d'avoir un curseur qui revient en arrière. Bien, est-ce que tu perçois autre chose? Je trouve qu'une fois que j'ai enlevé ça, il y a une forme de fatigue latente qui disparaît aussi. Mmh. Mais c'est tout, je ne perçois rien d'autre. D'accord, je vais simplement te demander de te focaliser sur ce que je vais te dire, que Dis-moi. ce soit le virus en lui-même ou cette vaccination. Oui. Je voudrais que tu regardes s'il reste encore la moindre trace, que ce soit dans les cellules, dans l'ADN, comme un grain de poussière qui serait là. Mmh. Camouflé peut-être sous une autre forme et capable de se réveiller à un moment ou à un autre. Il n'y a pas d'autre forme possible, puisque moi je ne recherche pas sa forme, je recherche son identité. Non, je ne vois rien. Très bien. OK, écoute, c'est parfait alors. Bien. Alors, dis-moi simplement si quelque chose d'autre attire ton attention sur ta partie physique ou dans son environnement. Non. OK. Alors déconnecte-toi complètement de ta partie physique et tu reviens dans ton espace. Voilà. C'est bon pour toi? Maintenant, je voudrais qu'on puisse aller à l'origine de cette situation, à l'origine de l'interférence. Tu veux bien? Oui, Pour comprendre ce qui s'est passé. oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas à l'origine. 1, 2 et 3. Voilà. Tu m'entends? Oui. Mmh. Bien. Où es-tu? Je ne sais pas si je dois dire, salle d'entraînement ou laboratoire, puisque c'est un mix des 2. Ah, Ouais. c'est-à-dire d'entraînement? C'est une zone d'exercice où, les prototypes sont mis en action pour, tester toute leur force, toute leur puissance. D'accord, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je supervise. Ah, tu supervises. D'accord. Oui. Et comment t'appelles-tu? Heu, je suis en train de rechercher, mais Mmh. alors je vois mon matricule, mais c'est mon nom que tu veux. Oui, mais pourquoi tu me parles d'un matricule? Pourquoi tu as un matricule? Parce qu'ici on n'a pas d'identité, on a un matricule. D'accord, et c'est quoi ton matricule? IO 912. IO 912. D'accord, et il est où cet endroit? Sur une plateforme,
qui sert de satellite. D'accord. Et tu as un corps? Oui, oui, bien sûr. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un corps physique humain. Mais est-ce que tu te définirais comme humain? Humaine, oui. Ah, Oui, humaine, tu es une femme. oui. D'accord. Et en quelle année sommes-nous? En 4312. D'accord. Et donc en 4312, donc vous n'avez plus de prénom, de nom? Ou c'est juste dans cet endroit sur cette plateforme? Si, je sais que j'ai un prénom, mais j'ai du mal à m'en souvenir parce que ça fait longtemps, en fait, que je n'utilise plus. Et pourquoi tu ne l'utilises plus? Ah, ça y est, je l'ai. Mmh. Ursula. Ursula. Et Je à ne part l'utilise plus parce que je n'utilise que mon identité, mon matricule. d'accord, et pourquoi tu l'utilisais avant? Quand j'étais enfant plutôt, quand j'étais jeune, en dehors de ce type de mission. D'accord, et quand tu étais enfant, tu vivais où? Hem, Dans ce que toi, en fait, tu connais comme Belgique, cette zone D'accord, sur terre. et tu as vécu jusqu'à quel âge? À peu près 12 ans. Mmh. Ensuite, mon entraînement a commencé, Et ton entraînement s'est fait où? sur l'une de ces plateformes. D'accord, mais est-ce que tout le monde s'entraîne comme ça? Ceux qui en font le choix. D'accord, et alors ça Tout le monde consiste n'en en fait quoi pas le ton choix. d'accord, et ça consiste en quoi ton entraînement? Hem, Bah, il y a une part d'entraînement physique extrêmement importante. Mmh, Il y a une part, éducative, qui dépasse en fait l'éducation qu'on peut recevoir, sur terre, de façon conventionnelle. et alors qu'est-ce que vous apprenez? Hem, Bah, on fait de la biologie, biologie cellulaire, de la mécanique, quantique, Mmh. de la mécanique appliquée, aussi, une forme de botanique. Mais en fait, tout ce que je viens de te dire est appliqué, on va dire à différentes, sources de vie, terrestres et non terrestres. D'accord. Donc tu m'as dit entraînement physique, donc une part éducatif mais très poussée. Oui, Autre chose? le savoir-être, le savoir, vivre ensemble. Et alors le savoir-être, ça correspond à quoi en 4312? Hem, Respecter les codes, Et c'est quoi les codes? Tu peux me dire de quel code tu parles? par exemple les codes de déplacement, Mmh. c'est-à-dire, savoir respecter les endroits où on peut aller, les endroits où on ne peut pas aller, D'accord. suivre les lignes, Et pourquoi il y a des endroits où tu ne peux pas aller? déjà parce qu'ici c'est très vaste et ça ne correspond pas forcément à l'é à l'éducation que je reçois ou Mmh. aux parties que je dois connaître. Tout est très compartimenté. D'accord. Donc respecter les déplacements, il y a autre chose dans ce savoir-être et vivre ensemble?
Oui, le respect au niveau hiérarchique. Suivant notre stade d'éducation, notre rang et notre âge aussi, Mmh. on ne s'adresse pas aux personnes qu'on rencontre de la même façon. D'accord. Et le savoir-être, c'est aussi le savoir-être ensemble. Hem, j'ai envie de dire que la compétition alors, la compétition est interdite dans le sens où, la querelle est complètement prohibée. Par contre, on peut, s'enrichir les uns les autres, ça oui, dans une sorte de compétitivité, mais il faut toujours que ce soit dans l'intérêt de tous, voilà. D'accord. Et alors donc là, tu m'as dit que tu avais 12 ans quand tu allais sur cette plateforme, Mmh. donc tu as des parents? Oui, oui, oui. Et où sont-ils? Ben, sur terre. D'accord, ils ne viennent pas avec toi? Non, non, Et tu dois rester combien de temps sur cette plateforme? un temps indéfini. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu en pars ou pas? L'idée, c'est de ne pas en partir Ah parce d'accord, que c'est quand même un privilège, assez exceptionnel. Mais on est libre, hein. On est libre, il suffit de rompre, le contrat initial, en fait. d'accord, et alors ça veut dire Certains le que font. potentiellement, tu peux rester combien de temps? Vous vivez à peu près jusqu'à quel âge? On vit à peu près, un peu moins d'une centaine d'années. 98, 99. De toute façon, on reste rarement au-delà de 100 ans, hein. D'accord, et tes parents ne te manquent pas? Non, non, pas du tout. D'accord, Déjà à l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne pense même plus vraiment à eux et de toute façon, c'était un choix affirmé mmh, de suivre ce chemin, donc je n'ai pas de souci avec ça. d'accord. Bien, donc tu es sur cette plateforme, tu as 12 ans? Non, j'ai pas 12 ans, non. Non, tu y allais à 12 ans? Oui. D'accord, et là, quel âge as-tu? 46. Bien, Je et donc dirige justement l'une des unités d'entraînement. mmh, alors va à un moment important et dis-moi ce qui se passe. Je vois un dysfonctionnement. De quel ordre? Hem, justement, il y a une bagarre, en fait. Il y a une guerre d'ego Ah, entre, nos différents prototypes. qu'est-ce que tu appelles prototype? Ce sont des êtres dotés d'intelligence artificielle. D'accord, donc vous créez des prototypes. Oui. Mais alors, parle-moi un petit peu de ces prototypes. Est-ce que, à la base, ce sont des corps humains qui sont, on va dire, à qui on Ah amène non, de la technologie? Non, pas du tout? non, pas ici, pas comme ça. Il y en a, hein, D'accord, il y en a, mais et alors là, c'est quoi? là, ce sont, des androïdes, en fait, dotés Mmh, d'intelligence artificielle pure, mais dotés d'un peu trop d'ego déjà, hem, dotés d'émotions. d'accord, et pourquoi vous créez des prototypes Android?
pourquoi? Oui, je sais pas, est-ce que ça fait déjà longtemps? Est-ce qu'ils sont présents dans Ah ben oui, ça fait très longtemps, oui. d'accord. Et alors, quel est l'intérêt d'avoir des androïdes avec qui vous interagissez? Hem, Bah, ça peut être d'ordre militaire, Mmh. ça peut être, d'ordre, j'ai envie de dire généraliste, c'est-à-dire, les assigner à des postes, soit de maintenance, soit, bah, s'occuper de d'autres personnes. Donc c'est D'accord. ça l'intérêt, c'est d'avoir, heu, des individus bien calibrés, suivant ce qu'ils ont à faire. Et pourquoi ce ne sont plus les humains qui s'occupent de ça? Oh si, ça peut, mais justement, il y a une place pour tous et toutes choses. D'accord. Est-ce que les humains, donc, travaillent toujours? Oui. Mmh. Mais s'il y a des androïdes donc qui travaillent également, est-ce que cela permet à chaque humain de pouvoir gagner sa vie? Je ne sais pas s'il y a encore une notion d'argent? Oui, oui, il y a une notion d'argent, oui. Mmh. En tout cas d'échange. D'accord. Oui. Et donc est-ce que le fait qu'il y ait des androïdes a un impact pour la population humaine par rapport au travail? Non, je dirais non. D'accord, pas à ce moment-là. Au OK. contraire, je trouve que ça apporte beaucoup de sécurité. C'est-à-dire que les humains ne sont plus obligés de subir des tâches, dangereuses ou extrêmement ingrates. Après c'est un choix. Mmh. D'accord. Non, non, mais ça c'est intéressant. Oui. Donc revenons-en à cette bagarre. Oui. Alors Dysfonctionnement, oui, dans le calibrage. mmh et alors qu'est-ce que tu fais? Heu, je je m'interpose. Mmh. Alors Mmh. autant dire que c'était pas, la meilleure idée, hein. Ah, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont plus grands que moi, que même si, je suis dotée aussi d'une, on va dire d'une force, qui a été, multipliée, je n'ai pas leur, en fait, je suis blessée, Ah, je tu es suis blessé. blessée. D'accord, tu t'es blessé où? Visage. Qu'est-ce qui s'est passé à ton visage? J'ai pris un coup, enfin des coups. Mmh. J'ai pris des coups. Et alors, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es blessé? Je me retire, je vais me soigner. Mais, en fait, c'est un vrai échec. C'est un vrai échec qu'il y ait eu cette bagarre. Parce que ça va vraiment, bah, à l'encontre déjà de ce qui est prôné et c'est un échec technologique de toute façon. Mais pour moi, c'est aussi un échec humain, dans le sens où, je n'ai pas été comme capable en fait de me maîtriser. À la De fois, je me sens aussi touchée dans mon ego, alors que c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis bien longtemps. Il se passe quelque chose qui fait que tout est, exacerbé et autant ces prototypes vont être mis au rebut, d'accord. autant moi aussi je suis mise au rebut. Ah, c'est-à-dire? Aussi humaine que je sois, on me retire, on retire la mission. Ah, oui, ça fait pas dans la dentelle, hein,
Donc qu'est-ce que tu fais alors, si on te retire ta mission? Je suis enfermée dans une pièce. Enfin, pas une pièce, mais je suis assignée à mes appartements, en fait. Mais pendant combien de temps? Attends, il y a un truc qui me dérange là. Vas-y, dis-moi. Oh Dis-moi ce là qui se là. passe. Bah, en fait, moi, je suis censée surveiller, créer et analyser ces prototypes, Mmh. mais là, je remarque que quelqu'un au-dessus de moi est missionné pour me surveiller, m'analyser et comprendre aussi comment je fonctionne. C'est une sorte de hiérarchie d'observation et ça, je ne le savais pas. Et pourquoi est-ce qu'on t'observe? Parce que j'ai l'impression que tu es toi-même un prototype dans ce que tu me décris. Oui, c'est bien ce que je constate. Oh là là! Ah oui, on me trafique. Comment ça, on te trafique? On me fait venir dans une pièce. Mais à quel moment? Après la bagarre Oui, ou oui, après la bagarre, quand mmh, quand je suis reclus. d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? On m'installe quelque chose. On m'installe quelque chose. D'accord, tu peux regarder ce que c'est? Hem, oui, c'est une espèce de pièce, mi-métallique, cristalline. Oui, qui est mise où? Hem, là, juste là, sous la peau. Et qu'est-ce que c'est que Ça efface cette ma pièce? mémoire. Et pourquoi ça efface ta mémoire? Ça me reboote. Mais parce que je suis moi-même un sujet d'étude. D'accord. Bon, et ben je sais pas, ça te convient? Non, 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 Peut-être? Non? pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où je ne suis pas au courant, ça ne me convient absolument pas. Mmh. Non, non. Comment ça se fait alors que tu as choisi cette expérience, si ça ne te convient pas? Bah, je l'ai choisi pourtant, mais et jusque-là, elle me convenait très bien. Mais il semblerait qu'il y ait toute une partie, en fait, de l'activité, heu, qui soit occultée et que je n'ai pas du tout, pris en considération ou vue. Alors pourquoi tu ne l'as pas vu ou pas pris en considération? Parce que je n'ai pas, décelé, en fait, ce potentiel-là. Pour quelle C'est-à-dire raison? celui d'être moi-même, Oui, complètement englobée dans ces observations. mmh. Mais pourquoi tu ne l'as pas décelé? Déjà parce qu'il est masqué. Non, j'ai fait confiance Tu as fait confiance à quoi? à tout ce système, à toute cette création
la façon dont elle se met en place, dont elle s'organise. OK. Alors je voudrais que tu observes, tu m'as dit qu'une pièce donc mi-métallique, mi-cristalline était posée dans ta poitrine et que c'est comme si ça faisait un reboot, un reset en Ouais, fait. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Maintenant je voudrais que tu observes, si tu pouvais te mettre en hauteur et que tu me dises quel est l'impact de de ce dispositif? Ah oui! Ah bah, je ne peux pas partir. De la plateforme, tu veux dire? Oui, oui, Donc tu vas rester là-bas jusqu'à la mort de ton corps physique? oui. Oui, c'est ça me bloque ici. Mmh. OK, alors observe maintenant encore plus loin et dis-moi, lorsque ton corps physique décède, Oui. qu'est-ce qui se passe pour toi? Observe-toi, sortir du corps. Oui. Je me vois, repartir quasiment instantanément pour une autre, incarnation. Alors qui ne ressemble pas. D'accord. Bien, alors observe simplement si cette incarnation te convient. Regarde les grandes lignes, comment tu te perçois, comment tu te ressens. C'est inconfortable. J'ai à la fois le sentiment d'être, pleine, d'être, à ma place et en même temps le sentiment de quelque chose qui est décalé. Bien. Alors tu vas revenir juste avant de repartir instantanément sur cette incarnation Oui, et comme si tu pouvais ralentir ce temps-là et regarder. oui. Qu'est-ce qui fait que tu repars instantanément sur une incarnation? À la fois je le projette et à la fois, il y a ce quelque chose dans mes énergies, qui me pousse en fait à, à me réincarner comme ça, très vite. Une notion d'accélération. Mmh. Et le fait de t'incarner aussi vite, est-ce que c'est ça qui fait que cette vie est inconfortable? Cette existence? Oui, en quelque sorte parce que, je ne prends pas le temps bah, de tout regarder, de tout D'accord, étirer, de tout comprendre. OK. Mais alors qui est responsable de cette situation? Qui est derrière ces activités? Le fait que tu sois observé, cette pièce qui est là, dans Oui, ta poitrine? ce qui se cache. Et alors qui se cache? Oh, ça me demande concentration parce que j'ai toujours comme ce sentiment de ne pas avoir le droit de regarder ce qui se cache, mais en même temps, je sais que je dois y aller. Et je OK, sais que je ne risque rien. très bien, parfait. Alors, à la fois des humains et à la fois je vois, des non-humains, Mmh. de race, plutôt reptilienne, même s'il y a différents groupes.
D'accord. Ouais. C'est cette double alliance qui est responsable. OK. Et alors une fois que tu finis cette existence sur Oui, cette plateforme, oui, est-ce qu'il y a toujours un responsable? Un responsable de toi? oui. Et qui est-ce? C'est un non-humain. Mmh. Tu peux le toucher, me dire, ce que c'est exactement? Je dirais reptilien. Bien, bah, écoute Alexandra, la seule question qui se pose maintenant, c'est est-ce que tu veux continuer de cette manière-là? Non. Alors qu'est-ce que tu Non, non, souhaites faire? absolument pas. Mmh. Il y a un lien justement qui me alors que si je peux dire qui me dépasse, même si là, du coup, je le vois bien, que je dont je ne veux absolument pas. Hem, mmh, je vais regarder les différentes possibilités. OK. OK. Hem, je vois que quelle que soit, en fait, ma décision par rapport à cette plateforme, les conséquences sont les mêmes. Mmh. Pour autant, je veux continuer à travailler, on va dire dans la recherche et la conception. Donc, je choisis une voie différente. Laquelle? Toujours travailler sur, cette notion de développement qui peut être soit liée à la biologie, soit liée à la mécanique, mais sous d'autres aspects, plus à moins grande échelle, quelque chose à taille plus terrestre, où il n'y ait pas D'accord. d'alliance d'ailleurs. OK, alors je voudrais que tu observes pleinement cette potentialité-là Oui, et que tu me dises quel type de recherche tu fais, sur ce qui se l'intelligence passe artificielle. et donc, Ben, est-ce que tu le fais sur, la Terre ou pas oui, forcément? Oui, sur la oui, Terre? oui, oui, Mmh. Continue à te projeter et dis-moi si ça te convient. oui, ça me convient. Mmh. Projette-la au-delà de cette existence, Oui, prends de la hauteur, observe. oui. Ah, C'est toujours bien? oui, il y a vraiment une grande liberté justement. Une grande liberté de choix, Mmh. une grande clarté dans les informations. Ah oui, c'est bien. D'accord. Bien. Alors avant de te laisser à cette création, je voudrais que tu puisses prendre un instant pour t'observer pleinement, ressentir ton corps, ton espace et me dire si tu souhaites, renforcer certaines choses ou modifier certaines choses. Non. Tout est OK pour toi? Oui, Très bien. Alors je te laisse à tes recherches. merci. Merci. Alexandra, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici maintenant 2022 dans ton espace. Bien. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Mmh. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, rien de particulier. D'accord. Tu te souviens de moi? Non, mais j'ai déjà pris les informations. OK, très bien. Alors est-ce que tu es d'accord pour, te rendre sur le lieu de vie d'Alexandra, Oui, près de sa partie physique, oui, afin d'observer si tout va bien? oui. Alors vas-y, je te laisse faire. Dis-moi lorsque tu y es, c'est bon? Oui.
Dis-moi simplement si tu souhaites améliorer quelque chose sur ta partie physique. Non. Non, non, rien de spécial. D'accord. Est-ce que tu peux élargir ta perception au lieu de vie? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, quelque Mmh. chose attire mon attention, mais je le corrige en même temps que je le vois. C'est, en fait, ça fait comme une faille, une ouverture en tout cas, dans l'espace de vie. D'accord. Est-ce que tu as les informations de cette ouverture encore? Non. OK. Non, tout ce que Bon, je ressens, c'est que, c'est lié, à, à de l'opportunisme et à des intentions que je ne cautionne pas. d'accord. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est fait. D'accord. Tu souhaites faire autre chose? Non. Non, non. Très bien. Alors déconnecte-toi du lieu de vie. Reviens dans ton espace. Ouais. Hem et je voudrais savoir si tu es d'accord pour me partager ce que tu as envie de vivre dans cette expérience? En fait, la première réponse qui me vient, c'est, bah, la vie, Oui, ressentir chaque, respiration, chaque, rire, chaque larme, hem, être en admiration, en fait, devant ce qui se pose devant moi, autour de moi. Je veux, ouais, je veux ressentir. OK. Très bien, bah, écoute, je te remercie. Dis-moi si je peux te laisser ou si tu souhaites faire autre chose ou partager autre chose? Non, rien de particulier. Très bien. Alors je te laisse, voilà, à toutes tes émotions, tes ressentis et tes créations. Merci. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, doucement avec la tête. Dis-moi comment ça va? Ça va? OK. Prête à rentrer? OK. Oui. Alors Alexandra, attendez, parce que du coup, j'avais été obligée de couper le son parce que ça allait pas couper, mais je sais pas si je peux la réactiver. Je ne crois pas. C'est bon, c'est fait. Ah super, OK. Comment ça va Alexandra? Est-ce que ça fait un petit peu des résonances avec, ce que vous vivez? Ou parce que Oui, là, on était parti dans le futur, hein. oui, Carrément. au début, vraiment, là. Enfin, pas que dans le Pas futur que, d'ailleurs. mais Parce qu'on a oui. commencé par une cavité. Alors, si vous avez compris, en fait, ces entités, elles jouaient beaucoup sur, vos mémoires, ravivaient toujours des mémoires. Et là, en fait, votre conscience, elle était persuadée d'être encore cette, jeune Bettina, morte dans une cavité, donc avec les genoux repliés sur elle, complètement, bah, dans le froid. Et puis quand elle comprend qu'elle est morte et qu'elle peut créer ce qu'elle veut, c'est là où elle voit qu'il y a un problème, hein. Il y a des entités, voilà, des des reptiles qui la mangent. Et quand on va à l'origine, on se retrouve donc en 4312, je crois. Oui, il me Voilà, donc semble. là, on change complètement d'environnement. OK. Donc voilà, donc bah, c'est vrai que je suis pas retournée voir sur toutes les peurs parce que de toute façon tout était lié. Et ce qu'ils voulaient, Mmh. c'était créer de la peur partout, partout, un effacement des mémoires. On avait cette espèce de reboot, enfin à la fois un effacement et à la fois vous faire revivre des mémoires traumatisantes. Mmh. Donc quand on voit et quand on parle de claustrophobie aussi, bon vous là vous étiez enfermé dans une cavité, il y a peut-être eu plein d'autres, expériences où vous avez vécu des choses comme ça. Et puis surtout, pas de ressenti, pas de sensation, pas d'émotion. Oui, ça venait parler, là, vraiment de Ce ce que je disais, là.
Ouais, voilà, il y avait cette espèce de décalage où quand je crois que c'était au début quand elle était dans cette cavité où elle disait qu'en fait elle ressentait pas, quoi. Mmh. Il y avait la douleur, mais elle la ressentait pas vraiment. Le froid, je sais qu'il est là, mais je le ressens pas. Tout ça, c'était et c'est vrai que ça me faisait penser à ce que vous m'aviez écrit quand vous disiez: «J'ai l'impression que c'est anesthésié». Oui, moi aussi, ça me fait penser. C'est ouais. Donc voilà, c'est terminé maintenant. Merci beaucoup. Donc bien sûr, vous le savez, il va falloir, laisser passer du temps, hein, avant que toutes ces informations, elles viennent vraiment et puis il y a eu beaucoup de mouvements énergétiques aussi, surtout au niveau du bas-ventre, hein, vous l'avez entendu, tout ce qui était bloqué. Ben C'était oui, je comprends maintenant. Hein, ça vous parle? Voilà, Oui. c'est ça. Alors je repense à cette fameuse séance de Reiki que vous aviez fait où il y avait une des personnes qui savait pas du tout de quoi ça voulait venir Ouais. et l'autre qui disait: «Faut vous libérer du passé». Mmh. Bon, alors je sais pas si elle parlait du passé là ou du passé, bien plus lointain, Ouais, mais en tout c'est cas, ça. il y avait une libération à faire parce qu'il y a toutes ces énergies-là qui remontaient à très, très loin, qui étaient complètement bloquées dans cette zone, hein, Mmh mh. qu'avec rien qui fonctionnait correctement. Voilà. Bien, Alexandra, je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi simplement si vous acceptez de partager, votre expérience de manière anonyme ou non? Oui. Oui? Est-ce que vous Heu, souhaitez qu'on floute votre visage? non, c'est pas nécessaire. D'accord, bah, écoutez, je vous remercie. C'est gentil, Merci. voilà, de partager l'info aussi. Allez, alors je coupe et on reste ensemble.